Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveautés. Bah oui, les nouveautés n'arrêtent pas de tomber de tous les côtés. Je ne résiste pas beaucoup. Et donc je vous parle aujourd'hui de nouveautés de chez Too Faced, de chez MAC, de chez Morphe, de chez Charlotte Tilbury aussi. Voilà, plein de nouveautés que j'ai quand même depuis plusieurs jours. J'ai déjà testé certains de ces produits, en général une fois, pas plus. Donc j'ai pas un réel retour construit à vous faire. Le make-up que j'ai fait aujourd'hui, je vais le porter toute la journée. Donc je vous laisserai un commentaire épinglé en dessous de la vidéo en vous parlant de chacun des produits individuellement pour vous dire après une journée de plus ce que j'en pense d'un point de vue tenue et voilà comment ça a évolué au cours de la journée. Donc voilà, on va parler de pas mal de choses, des rouges à lèvres et des gloss aussi. Donc rouge à lèvres de chez Too Faced et gloss de chez MAC. Voilà, plein de choses. Donc voilà, si vous avez envie de voir de quelles nouveautés justement on va parler et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Bon c'est parti, comme d'habitude on va attaquer avec les yeux. Alors aujourd'hui pour les yeux, on va parler de la Salted Caramel de chez Too Faced qui fait donc partie des sorties de la collection de Noël. La grande, la Pumpkin Spice, je passe en fait. Au départ je pensais l'acheter, je m'étais même inscrite comme beaucoup d'entre vous je pense sur Look Fantastic pour la précommander, puis il y a eu tout un bazar, ça a été annulé, d'ailleurs elle est toujours hors stock. Sur Look Fantastic, elle est arrivée chez Sephora depuis, mais voilà, finalement je passe. J'ai plutôt été vers celle-ci qui a des teintes qui me plaisent, donc voilà à quoi elle ressemble. On a en tout 8 fards. Il y a 2 fards qui se déclinent un peu plus vers le rose et le pourpre, donc ces deux-ci, je vais vous montrer des swatchs après. Le reste, on est vraiment dans de l'orange, dans de l'automnal. Donc voilà, moi elle me tentait. Le format est assez sympa et elle est parfumée, mais ça va. C'est pas agressif, ça saute pas au nez comme dans certaines palettes de chez Too Faced. Et alors on a un petit miroir. Elle se vend au prix de 26 € chez Sephora. Moi perso je l'ai acheté chez Cult Beauty, donc elle s'y trouve aussi. Et voilà, alors c'est une très jolie mini palette. Moi vous savez que Too Faced au niveau des fards, c'est pas forcément ce que je préfère. J'aime beaucoup la Natural Nude, qui est en fait la dernière que je possède, enfin avec celle-ci. Les autres je m'en suis séparée. Je trouve qu'au niveau de la qualité des fards, de la pigmentation, tout ça, c'est pas incroyable et que de nouveau à prix équivalent il y a d'autres marques que je préfère. Voilà, d'un point de vue packaging c'est très cute, c'est très mignon. Voilà, c'est pas forcément très classe mais c'est très mignon. Alors je vous ai fait des swatchs ici des 8 fards. Je vais vous donner un petit peu mon avis. Je l'ai testé une fois cette palette. Je trouve qu'au niveau de la pigmentation, c'est franchement pas mal. Ça va. J'ai déjà vu pire avec Too Faced. Et au niveau de la tenue, c'est très bien aussi. J'ai juste 2-3 petites remarques à faire sur les fards. Donc d'abord, on a un couleur chair qui fera plaisir à beaucoup parce que voilà, moi perso, dans les petites palettes, j'aime moins. Mais en tout cas, elle est là et elle est pas mal. On a 2 lumineux ici. Alors, je sais pas, voilà, on a ce lumineux-ci ici. Et le second est juste là, voilà. Et je trouve qu'ils se ressemblent assez fort. Je vais me rapprocher, voilà. Je trouve que les 2 lumineux sont un peu proches. J'aurais aimé avoir 2 lumineux un petit peu plus différents l'un de l'autre. Voilà, les 2 fards plus rose, le lumineux ici plus rose est un petit peu fade je trouve, les 2 autres sont beaucoup plus crémeux aussi, voilà, après ça se passe pas mal. Et alors encore une remarque, il y en a un ici, je sais pas si vous allez voir, je vais de nouveau essayer de me rapprocher. Le 4e ici est en fait un mat avec des micro paillettes à l'intérieur, je pense pas que vous les verrez à la caméra ou alors c'est très subtil. Je trouve ça joli, dans le pan et je trouve ça même joli au swatch, mais non, quand on travaille ce genre de fard, et là c'est pas propre à Too Faced, par exemple je pense à la palette de Tati Beauty qui avait toute une ligne de ces fards comme ça. Quand on les travaille sur la paupière, que ce soit au doigt ou au pinceau, les paillettes, je trouve, ne restent pas de manière homogène, elles bougent un petit peu. Et donc, on perd ce petit côté paillettes et ça reste plutôt un mat classique. Voilà, ça, c'est mes remarques à moi par rapport à tous les fards. On va se maquiller avec et je vais plutôt faire vraiment quelque chose dans les oranges. Je vais vous rapprocher. Et donc, je vais prendre mon pinceau Morphe JH30. Donc, c'est un bien gros fluffy. Et je vais venir prendre la teinte, celle-ci, hop, la beige, et je vais l'utiliser pour poudrer ma base et disons, voilà, je la remonte absolument partout. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce fard, c'est un fard très clair, couleur chair, voilà, qui se travaille bien, mais en général avec des fards aussi clairs, on a rarement des soucis. Ensuite, je vais prendre mon pinceau Sigma E35 qui ressemble à ceci et je vais prendre la teinte orange qui est là, qui correspond sur mes swatchs à cette teinte-ci. C'est vraiment un orange très peps.
Je tapote l'excédent, c'est un peu poudreux quand même. Et je viens l'appliquer en transition, en creux et en transition. Vous voyez, on est vraiment sur une jolie pigmentation pour ce fard-ci. Franchement, ça ressort bien et ça se travaille assez bien aussi, il n'y a rien à dire. Ensuite, je vais venir prendre cette teinte-ci ici qui correspond à cette teinte-ci juste ici sur mes swatchs avec un pinceau Sigma. Toujours, c'est le E38 celui-ci, donc il est un petit peu plus précis que le précédent. C'est toujours aussi poudreux et je vais l'appliquer, elle, plutôt vraiment dans le creux. De nouveau, on est vraiment sur quelque chose de bien pigmenté. Et ça se travaille aussi franchement bien. Donc voilà, ces deux fards mat là sont très bien. Bah, dans l'ensemble, hein, les fards de la petite palette, franchement, sont pas mal du tout. Vraiment, moi qui ai toujours un a priori sur Too Faced, je trouve que c'est pas mal du tout. Avec un pinceau plat de chez Morphe, c'est le JH41, je vais venir chercher le lumineux là qui est en fait le plus clair des deux. Et je vais l'appliquer en coin interne. Même appliqué au pinceau, moi qui aime bien appliquer mes lumineux au doigt. Même au pinceau, il rend pas mal, franchement. Et ensuite, au doigt, je vais venir prendre le lumineux le plus foncé des deux. Et je vais le poser sur tout le reste de la paupière mobile. Franchement, c'est là aussi joliment pigmenté. Ça s'applique bien, il n'y a pas de chute. Non, il n'y a rien à dire, c'est des jolis fards, tout ceci. Et ensuite, avec un pinceau plat de chez Sigma, c'est le E25, je prends ma teinte la plus foncée de la palette. Et je vais la placer en coin externe. Ces couleurs-ci, un peu plus pourpres, se marient super bien avec les orangés. Ça fait vraiment un joli dégradé un peu couché de soleil. Comme ça, c'est très mignon. Et pour un fard aussi foncé, ça se travaille bien, il n'y a rien à dire. Cette teinte-ci n'est presque pas poudreuse aussi, ça c'est à noter aussi. Et voilà le rendu qui est franchement, je trouve, assez joli. Les fards sont bien, ça travaille bien, sont de bonne qualité. Les lumineux restent démétallisés. Hein. C'est pas des lumineux scintillants avec des paillettes ou ce genre de choses. Ça reste des lumineux métallisés faciles à utiliser, qui s'appliquent bien, qui sont pas poudreux. J'ai juste eu un peu plus de chute avec les deux premiers mats que j'ai utilisés. Et voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment une jolie petite palette. Si vous aimez ce genre de teinte et si vous avez envie d'avoir une petite palette de chez Too Faced, elle est vraiment pas mal. Je vais faire un petit rat de cils. Alors, je vais prendre mon crayon double embout de chez Charlotte Tilbury. C'est le, j'ai oublié, Copper Charge. Et je vais me faire un rat de cils avec la teinte mat qui, je pense, va être pile dans les tons. Voilà pour le make-up des yeux qu'on va mettre entre parenthèses. Je vous éloigne. Et on va continuer avec le teint. Je n'ai pas de nouvelle base à vous présenter. Je vais utiliser la Primed and Poreless de chez Too Faced, justement. C'est une très jolie base, un peu siliconeuse quand même, mais qui vient super joliment flouter les pores. Et alors, en fond de teint, on va tester un fond de teint aujourd'hui qui n'est pas une nouveauté. C'est juste un fond de teint que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Il a été en solde sur le site de Charlotte Tilbury. Et voilà, j'en ai profité parce que je l'ai eu à moins 25%. C'est le Magic Foundation. C'est un de ses premiers fonds de teint qu'elle a sorti. En tout cas, il est sorti bien avant le Airbrush que j'adore. Le Airbrush est un fond de teint haute couvrance mat. Celui-ci est plutôt un fond de teint naturel. Et donc voilà, à la base, c'est pas forcément ce qui me convient. Donc c'est pour ça que j'ai jamais eu envie de l'acheter plein pot. Ici, ça valait la peine. Et donc j'en ai profité. Alors j'ai pris la teinte 4 pâle. Dans le Airbrush, j'ai la teinte 3 qui, je trouve, est un peu trop claire. Et en fait, la 4 fonctionne vraiment très très bien. Je vais d'abord en mettre une pompe dans ma petite coupelle. Le packaging est absolument magnifique. Enfin, j'adore, ça reste du packaging de chez Charlotte Tilbury, du rose gold et tout ça, mais il est vraiment très très beau. On est sur une bouteille en verre. C'est un fond de teint qui coûte quand même prix plein 40 €. Donc voilà, il n'est pas donné. Ici, je l'ai eu à 30 € et ça valait la peine, je trouve. Alors, je vais d'abord en mettre un petit peu partout et puis on va le travailler à l'éponge, je pense. Donc, je l'ai encore testé qu'une fois, donc je ne sais pas tout de suite vous faire un retour hyper complet. Par contre, je vais le porter toute la journée aujourd'hui et du coup, je vous mettrai un commentaire épinglé. Alors, dans un premier temps, c'est un fond de teint dont j'adore le rendu. Je trouve que c'est absolument magnifique, c'est très naturel. Il vient vraiment bien se mélanger à la peau. C'est pas un fond de teint compliqué avec lequel il faut faire attention, qui fait des démarcations ou quoi que ce soit. Donc pour ça, je le trouve absolument beau. Vraiment. Il a un fini, je trouve, je suis assez étonnée. Je m'attendais à ce qu'il ait un fini beaucoup plus glowy que ça. Je trouve qu'il a un fondu plutôt semi-mat à l'application. Donc quelque chose que j'aime bien aussi, hein, finalement. C'est vraiment ce que je recherche aussi moi comme rendu, j'aime beaucoup.
Je trouve qu'il vient bien flouter les pores aussi. Donc j'en remets quelques points ici. Vous voyez la teinte 4, pour moi, je trouve qu'elle colle bien. Et vraiment, à l'éponge en tout cas, il s'applique hyper bien. Et vraiment, je pensais que c'était un fond de teint qui allait avoir un rendu beaucoup plus lumineux que ça. Et en fait, il n'est pas ultra mat non plus, hein. Il est plutôt naturel, mais naturel semi-mat, je dirais, si on peut qualifier ça comme ça. Et en plus, il est assez modulable. Ça, j'aime beaucoup aussi. Tout ça, c'est des points hyper positifs de ce fond de teint. Alors, je vous dis, je l'ai déjà testé une fois. Donc, le retour que je vais vous faire, c'est sur un seul test avec une base peut-être qui n'était pas idéale. Et en fait, je trouve qu'il a mal évolué au cours de la journée. Donc, il s'est décroché au niveau de mon menton, ce qui est normal. Tous les fonds de teint font ça sur moi, mais c'était pas joli. Donc, il y avait vraiment cette marque ici, tout à fait disgracieuse. Donc, voilà, ma première expérience avec lui n'a pas été terrible. Je ne l'ai plus réessayé depuis. Donc aujourd'hui, je vous dis, je vous laisserai un petit commentaire épinglé. Mais j'aimerais bien que ça se passe bien parce que je trouve que son rendu est très joli. Et donc voilà, j'espère que ça va mieux se passer aujourd'hui. Alors je vais juste mettre une petite touche de correcteur parce que mes cernes sont quand même assez marquées pour le moment. C'est le correcteur de chez Charlotte Tilbury que j'ai ressorti ces temps-ci, que j'ai en teinte la plus claire, je pense. Oui, j'ai la teinte 1 pâle. Et c'est un correcteur qui fait quand même super bien le job. Il en faut vraiment très peu. Je le pose vraiment là où c'est nécessaire, donc là où mes cernes sont noires. Et tout de suite, le rendu est quand même beaucoup plus sympa. En anti-cerne, je vais appliquer, je vous ai dit que c'était un de mes favoris pour le moment, celui de chez Catrice, le True Skin. Ouais, le True Skin que j'ai en teinte 010, Cool Cashmere. C'est vraiment un anti-cerne tout petit prix que je vous recommande, mais vivement. Je le trouve absolument génial pour, je pense, 3,95 € si je ne me trompe pas. Moi, je l'ai trouvé sur Boozy Shop. Et vraiment, en petit prix, il est incroyable, quoi. Un peu comme le camouflage de chez Catrice, qui est excellent aussi. Ou le One Drop Concealer. En fait, les anti-cernes chez Catrice sont absolument excellents, je trouve. Alors, je reprends ma petite palette et je reprends un tout petit pinceau de chez Morphe, c'est le E36. Et je vais reprendre mon mat le plus orange, qui m'a servi en couleur de transition. Et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, toujours même pinceau, je viens chercher ma teinte la plus foncée et je vais l'appliquer vraiment sur le coin externe. Et ensuite, pinceau Morphe JH43 et je viens chercher le lumineux le plus clair des deux et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Et voilà, et franchement, c'est quand même des fards qui se travaillent assez facilement et je trouve que le rendu est vraiment joli. De tout ce que je vous montre aujourd'hui, j'ai testé déjà ces produits, mais en général une seule fois. Donc vraiment, je vous ferai un commentaire épinglé assez complet pour vous faire un retour sur la tenue aussi de ces fards-ci, même si la première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu aucun souci. Comme ça, on aura une petite update. Alors, on va passer au mascara. J'ai un nouveau mascara à vous présenter. Encore, vous allez me dire, pour les mascaras, pour le moment, ça n'arrête pas. Je pensais pas l'acheter tout à fait honnêtement à la base. Et puis j'ai passé une commande sur notre site chez ici par XL ici en Belgique. Et pour avoir une réduction, il fallait prendre 2 produits. Et donc j'ai pris le nouveau de chez Morphe. Je l'ai pris en format mini. Alors son nom c'est le Make It Big. Et voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble la brosse. Voilà la brosse. À la base, c'est tout à fait le genre de brosse que j'aime. Je l'ai utilisé lui aussi une fois et ça a été une ça m'a fait d'énormes paquets. Enfin, c'était vraiment pas joli. Donc, on va réessayer ça aujourd'hui en espérant que la première fois, j'ai juste pas eu de chance. Et on va voir ce que ça donne. Maintenant, je suis quand même en train de retirer un peu d'excédent de produit de la brosse parce qu'il y a énormément de matière sur la brosse. Voilà, j'ai vraiment retiré l'excédent, je pense. Et on va attaquer. Alors, c'est chose que j'avais pas faite quand je l'ai essayé la première fois. J'avais pas retiré d'excédent. En fait, en général, je fais pas ça sur mes mascaras. Et ça se passe sans problème, mais là, je vous assure que c'était cata. J'avais l'impression d'avoir 3 cils au final. Donc voilà, et ici j'ai l'impression que ça se passe quand même mieux en ayant retiré la matière du pinceau. Ça se passe même beaucoup mieux. Ce qui est chouette parce que c'est quand même un mascara
petit prix. Et voilà pour le rendu du mascara. Je vais peut-être essayer de vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Voilà son rendu, c'est vraiment un mascara qui donne beaucoup de volume. Ça s'est beaucoup mieux passé en ayant retiré de la matière. Maintenant, vous n'allez pas voir ce que je vous montre, mais j'ai retiré beaucoup de matière de la brosse. Donc c'est ça en fait la première fois qui s'est passé. Ça m'avait fait des énormes pattes de mouche. Ici, quand même, c'est limite. Ça peut vite faire des paquets. Après, ça donne un très beau volume. On va voir au niveau de la tenue. Mais voilà, comme ça, vous avez vu d'un peu plus près. Je vous rééloigne. Et je vous referai de toute façon là aussi un point. Mais en tout cas, voilà, à mon avis, c'est vraiment une brosse qui demande à être essuyée à l'avance. Alors, je poudre avec ma poudre RCMA comme d'habitude. Le bronzer, j'ai pas de nouveauté. Je vais utiliser celui de chez Charlotte Tilbury. Je vous ai dit que je le réutilisais beaucoup pour le moment. C'est le Filmstar Bronze and Glow. Et effectivement, j'adore le réutiliser pour le moment. Alors, on va passer au blush et là, j'ai une nouveauté, c'est un blush de chez Charlotte Tilbury. Ben oui, c'est le Walk of No Shame. Alors, je ne sais pas si vous vous doutiez que j'allais craquer. Moi, à la base, pas, j'avais pas prévu. Et puis, ben voilà, je l'ai vu dans plusieurs vidéos, je l'ai vu sur son site et finalement, j'ai pas résisté. Et je regrette pas du tout. À la base, j'ai pas craqué directement parce que ces blushs-ci de chez Charlotte Tilbury, donc les Cheek to Cheek, ne sont pas mes préférés du tout parce que je les trouve parfois beaucoup trop lumineux. Le Pillow Talk par exemple est trop lumineux pour moi. Donc j'avais un peu peur avec celui-ci. Et bien finalement il est juste parfait. Donc comme d'habitude on a la teinte du blush autour et au milieu on a le pop comme elle dit de lumière, d'highlighter entre guillemets. Voilà, moi je vais passer mon pinceau plus ou moins sur les bords quand même. Maintenant on prend aussi de la poudre au milieu, c'est certain. Et vous allez voir que c'est absolument super joli comme teinte. Nickel pour l'automne, je trouve. Voilà, je le trouve absolument flatteur. Je l'aime beaucoup. Et pour le coup, il n'est pas trop lumineux. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Maintenant, il l'est quand même. C'est pas un blush mat du tout. Mais c'est pas non plus boule à facettes. Et alors, par contre, on est sur un blush qui est très pigmenté. Il faut y aller un peu mollo. Et voilà son rendu. J'ai eu la main un peu lourde, franchement. Mais je trouve qu'il a vraiment une très belle teinte qui, à mon avis, peut aller à toutes les carnations. Donc, les carnations claires comme moi, franchement, je trouve ça très joli. Il faut peut-être avoir la main plus légère que moi aujourd'hui. J'ai un peu abusé. Cela dit, voilà, sur les carnations plus foncées, il sera hyper beau aussi. Je trouve qu'il est parfait pour cette saison-ci, pour l'automne-hiver. J'aimerais bien le voir dans un total look Walk of No Shame, puisqu'on a de nouveau, elle a tout décliné dans cette teinte-ci, mais vraiment, je le trouve absolument flatteur. Au niveau de la qualité de la poudre, il n'y a rien à dire. On est sur quelque chose qui fait aucune démarcation du tout, qui se travaille super bien, qui vient vraiment bien se mélanger aux autres poudres et au fond de teint, qui tient bien. Et alors vraiment, pour moi, gros coup de cœur pour lui, c'est qu'il n'est pas trop lumineux. Il l'est quand même, vous voyez, il y a de la lumière qui sort. Mais il n'est pas trop. De tous les blushs de cette gamme-ci que j'ai, j'en ai 4 maintenant. C'est vraiment mon préféré. Donc cette teinte-ci, si vous hésitez, elle est absolument belle. Alors on va passer highlighter et on va passer chez MAC dans la collection de Noël aussi. J'ai commandé ceci la veille, je pense, du jour de la vidéo de Mimi Signature qu'elle a fait sur cette collection-ci, et je vous jure que quand j'ai vu sa vidéo, j'ai vraiment pas regretté et je regrette toujours pas. Il s'agit donc de cette petite palette highlighter. Donc d'abord le packaging est vraiment super joli et à l'intérieur on a 3 highlighters qui se présentent comme ceci. Un champagne très clair, celui-ci qui est mon préféré, le plus doré, et un beaucoup plus rosé. Ils sont absolument magnifiques. Alors je suis loin d'être une experte dans les produits MAC, je les connais très peu en fait. J'ai quelques produits mais je connais pas forcément tout leur fini, toute leur gamme. Il s'agit ici des Extra Dimension Skin Finish. J'en avais pas encore testé d'ailleurs, je pense que j'ai jamais testé d'highlighter de chez MAC avant ceci, mais quelle magnifique découverte, franchement j'adore. Alors je vais prendre mon pinceau Milani et je vais prendre cette teinte-ci ici. Vraiment, si ça vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de Mimi dans laquelle elle présente ces produits-ci. Elle est hyper intéressante, elle connaît quand même super bien les produits de chez MAC et elle nous montre des techniques absolument géniales. Mais la texture de ces highlighters est juste magnifique. On est sur quelque chose, c'est une poudre, mais elle se comporte de manière tout à fait spéciale. Elle vient vraiment se fondre au reste, elle ne marque pas les textures et alors l'impact direct est magnifique. Ici c'est la teinte la plus dorée et
Je trouve ça absolument splendide. Autant tous les autres produits que je vous ai montrés, je ne les avais testés qu'une fois, autant celle-ci, depuis que je l'utilise. Et voilà, je suis tombée complètement amoureuse de ces poudres et de ces finis, de cette intensité. C'est magnifique. Alors Mimi disait qu'on pouvait aussi mélanger les couleurs. Et clairement, j'ai essayé, on peut tout à fait mélanger les couleurs. Je vais venir prendre peut-être une touche de celui-ci, que je vais rajouter par-dessus l'autre ici, peut-être plus sur le côté supérieur de la pommette. Et voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire. L'impact est là, mais c'est tellement beau et ça vient vraiment se fondre à la peau. On est sur quelque chose de doux qui vient vraiment se fondre. Je suis absolument conquise. Cette palette est clairement passée dans mes highlighters favoris en top 3 parce que pourtant, l'highlighter, c'est pas le produit que je préfère dans le make-up en général, mais là, c'est un gros coup de cœur. Alors ici, j'en ai quand même mis une belle quantité. Maintenant, vous pouvez avoir un rendu beaucoup plus discret, mais voilà, je suis absolument fan du rendu. Alors, on va passer aux lèvres et on revient chez Too Faced. J'avais dit que je craquerais pas, hein, et j'ai fini par craquer. C'est donc, dans la collection de Noël aussi, les Melted Matte, 4 mini Melted Matte de chez Too Faced, qui sont des rouges à lèvres liquides mat. Alors, je vous avais dit que je ne craquerais pas parce que l'année passée, j'avais déjà, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, j'avais déjà acheté ce kit et je n'avais pas beaucoup utilisé. J'avais un souvenir de quelque chose qui assèche très fort les lèvres. Voilà, néanmoins, finalement, je me suis laissée tenter et en fait, je ne le regrette pas du tout. Je les ai beaucoup portés depuis que je les ai reçus. Et alors, je ne sais pas si la formule a changé ou si c'est moi qui avais juste un souvenir tout à fait erroné, mais je les ai trouvés agréables à porter et avec une tenue incroyable. Alors j'ai ressorti les 4 teintes du kit que j'avais déjà pour vous les comparer parce que peut-être que vous vous demandez, si vous l'avez aussi, que vous vous demandez si ça vaut la peine, si ce sont toutes des teintes différentes. Oui, sauf une. Donc cette teinte-ci, celle avec des petits cookies sur le capuchon, donc c'est la teinte Sugar Cookie. Attention d'ailleurs, parenthèse, tous ces rouges à lèvres sont très parfumé, vraiment. Donc la teinte Sugar Cookie est ici et c'est vraiment la même dans les 2 kits. Donc là, pour le coup, c'est le même. Par contre, vous avez ici les 3 autres teintes du kit précédent de l'année passée, je pense que c'était l'année passée, et ici les 3 nouvelles teintes donc du nouveau kit. Donc on est vraiment sur toutes des teintes différentes, donc voilà, pas de doublon à part Cookie. Et du coup aujourd'hui je vais utiliser cette teinte-ci donc du nouveau kit, c'est la teinte Caramel Apple. Donc je vous dis, hein, tous ces rouges à lèvres sont hyper parfumé, c'est une odeur qui reste un petit peu quand même, donc voilà, il faut le savoir si vous n'aimez pas les produits parfumés parce que là on est gâté. Après, ce sont toutes des odeurs très noéliques, on est sur de la cannelle, on est sur cookies, caramel apple, enfin voilà, c'est des choses très noéliques, donc c'est très chouette, mais voilà, il faut savoir que c'est parfumé et je vous dis, j'ai un petit peu redécouvert ces produits parce que j'avais vraiment un souvenir assez négatif et finalement, je les ai retestés en recevant le nouveau kit et j'aime beaucoup vraiment la tenue extrême. Encore une fois, pour le moment, le masque et compagnie, on est contente d'avoir quelque chose qui tient vraiment super bien. Alors, je vais passer à l'application. Pour l'appliquer, pour ne pas faire de bêtises, moi je vous conseille vraiment de retirer l'excédent de matière qu'il y a sur le pinceau, de venir appliquer une première couche comme ça et puis de faire passer la matière au-dessus et puis de compléter parce que vraiment c'est hyper pigmenté et je peux vite moi en tout cas faire des catastrophes avec ce genre de rouge à lèvres, donc voilà. Et voilà le rendu du rouge à lèvres, je trouve cette teinte absolument magnifique pour l'automne. Dans un premier temps, on sent vraiment la matière qui vient se fixer, qui vient sécher. Et puis après, une fois que c'est vraiment sec, ça devient vraiment beaucoup plus confortable. Voilà, je les aime finalement beaucoup. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, c'est pas tout pour les lèvres. Je vais encore vous parler d'une chose. Une autre chose que j'ai acheté chez MAC. Donc, j'ai gardé l'emballage pour vous montrer. L'emballage des collections de Noël est très joli. Et donc, à l'intérieur, on a ceci, une petite pochette et à l'intérieur de cette petite pochette il y a 3 glosses. Donc dans cette collection de Noël ils nous ont sorti plein de petits kits, franchement ça je trouve ça très sympa et j'avais très envie de tester leurs glosses que je ne connais pas. Alors, vous allez me dire les glosses pour le moment est-ce qu'on en met vraiment?
Bah oui, moi en fait quand je suis en télétravail à la maison, je mets pas forcément ce genre de rouge à lèvres très mat longue tenue. Je vais plutôt me tourner vers des glosses et donc j'avais vraiment envie de l'essayer. On est de nouveau sur des teintes que je trouve absolument magnifiques et surtout pour l'automne maintenant. Il y avait deux types de ces kits, donc deux types de teintes différentes. Donc, moi j'ai pris celui-ci qui est le neutral et donc on a 3 glosses différents à l'intérieur, 2 mat et un plus pailleté. Alors je vais vous faire des swatchs. Je vais peut-être mettre une touche du pailleté par-dessus mon rouge à lèvres, mais je vais vous faire des swatchs. Alors je vous dis, je les connaissais pas et j'adore en fait ces glosses. J'ai eu un coup de cœur sur la texture et surtout sur les teintes en fait. Donc ce sont des glosses teintées mais vraiment opaques et donc c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Voilà les deux premières teintes qui sont mates. Alors la première c'est Toasty Inside, la deuxième c'est Ginger Snapped et la troisième que je vais vous swatcher ce sera Frozen Mocha. Voilà, je ne connaissais pas du tout ces produits et j'adore. Je les trouve absolument géniaux, très agréables à porter, pas trop collants et avec cette belle teinte vraiment opaque. Voilà le dernier ici, je viens de vous swatcher. Je les trouve absolument géniaux. Alors en plus, un gloss avant de le vider, il faut y aller. Donc je trouve que le fait d'avoir 3 mini dans le kit, c'est vraiment top. Je vais prendre donc le dernier qui est Frozen Mocha, qui est le plus lumineux et je vais le mettre par-dessus le rouge à lèvres. Voilà, alors vous n'allez pas vous rendre compte de sa teinte, ça c'est certain, mais je trouve que le rendu glossy est absolument magnifique et il n'est pas trop collant, c'est vraiment ça qui est génial. Et justement, donc par-dessus ces rouges à lèvres qui peuvent être très très mat, une petite touche de gloss, quand on ne doit pas porter le masque de nouveau, ça le rend tout à fait différent et tout à fait agréable à porter. C'est des combos que j'aime bien faire. Seul ou ensemble, ce sont deux types de produits que j'ai adoré vraiment dans ces nouveautés. Et ben voilà pour cette vidéo nouveauté, on est arrivé au bout. Je vais peut-être vous faire un point récapitulatif vraiment rapide sur chacun des produits. La palette, je la trouve très sympa. C'est pas un énorme coup de cœur, mais parce que voilà, les lumineux pour moi manquent un petit peu de lumineux et sont un peu trop semblables. Mais pour le reste, franchement, on est sur une jolie qualité de fard, bien pigmenté, qui se travaille bien et hyper pratique. En plus, le petit côté mini comme ça, je trouve ça très mignon. Donc si c'est vos teintes, n'hésitez pas, elle est vraiment vraiment jolie. Et pourtant je suis pas la fan numéro 1 des ombres à paupières de chez Too Faced, donc voilà. Le blush est un gros coup de cœur. Il est magnifique, voilà, la teinte Walk of Shame est absolument magnifique. Le fond de teint, je vous dis quoi dans le commentaire épinglé parce que je le trouve, ma première impression est excellente. Je vous dis que la fois où je l'ai porté, il s'est pas joliment effacé, c'était pas beau. Je l'ai testé avec une autre base aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'aime toujours son rendu, je trouve que c'est très beau, mais on va voir comment il évolue au cours de la journée. Les nouveautés de chez MAC. Ça, je suis complètement fan, on est sur une magnifique qualité. Les gloss aussi, vous l'aurez compris, je trouve qu'ils sont absolument excellents. Et alors, vraiment, les mini melted matte de chez Too Faced, je redécouvre en fait et j'adore. J'adore les redécouvrir et on est sur quelque chose qui a vraiment une superbe pigmentation et une tenue extrême. Donc voilà, ça je suis vraiment très contente. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez aimé les produits que je vous ai présentés. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez craqué sur certains de ces produits ou si vous avez certains de ces produits dans votre wishlist. Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. J'espère que vous aimez le look final. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse papoter make-up, de me laisser un petit pouce aussi avant de partir et puis si c'est pas encore fait, n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne. On se voit 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, principalement le mercredi et le dimanche soir. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!